Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La Commission de la Santé, des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité nationale au Conseil de la Nation a organisé une journée parlementaire sur la pandémie de Covid-19 et les stratégies de vaccination. On s'intéresse aujourd'hui au concours Thaqafa Up, un challenge destiné aux jeunes et aux start-upers ayant un projet innovant dans les domaines culturels. Plus de détails dans ce journal. À découvrir aussi dans cette édition ce programme gratuit sur Facebook intitulé Change Now, changez maintenant. Il est destiné à vous accompagner si vous ressentez le besoin de changer, notamment durant cette période de pandémie. La fraisiculture dans la wilaya de Jijel a tendance à s'intensifier et pour cause, les plants autrefois importés de l'étranger sont actuellement multipliés localement, ce qui réduit sensiblement la facture des importations. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec l'actualité parlementaire. La Commission de la Santé, des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité nationale au Conseil de la Nation a organisé une journée parlementaire sur la pandémie de Covid-19 et la stratégie de vaccination, et ce en présence du président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar, le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, le ministre délégué chargé de la réforme hospitalière, Ismaël Misbah, ainsi que des cadres et des responsables du secteur de la santé. Le ministre de l'Intérieur, Kamel Beldjoud, a ouvert ce matin les travaux de la journée d'études sur l'éthique dans l'organisme public organisée par le Conseil national économique et social à l'École nationale d'administration à Alger. Dans l'actualité nationale également, poursuite de la visite du chargé de mission à la présidence de la République dans le cadre de l'évaluation de l'état de prise en charge de doléances des habitants des zones d'ombre à Ghardaya. Que la mise à niveau des zones d'ombre et enclavées constitue un axe prioritaire de la nouvelle Algérie préconisée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Yasmine Messoudi. Désenclaver les zones d'ombre et améliorer les conditions de vie des citoyens de ces régions, des priorités relevées lors de la visite du chargé de mission à la présidence de la République, Brahim Red, dans la wilaya de Ghardaya. Brahim Red a écouté les préoccupations des habitants, notamment leurs besoins en électricité, en gaz, en eau potable, mais aussi sur le manque d'infrastructures. Les enfants de la région ont beaucoup de difficultés pour aller à l'école. Certains se lèvent à 5 h du matin pour traverser 60 km pour arriver au collège le plus proche. Cette route peut nous sortir de l'isolement et transformer cette région en zone industrielle, agricole et commerciale. La clinique est ouverte, mais il n'y a aucun moyen, ni médecin, ni infirmier. 5 zones localisées en milieu rural et zones éparses de Hassiranem, Rahmania, Zuya et les quartiers de l'ancienne Mansoura ont été répertoriés à travers les 13 communes de la wilaya de Ghardaya comme zones prioritaires, nécessitant une action d'urgence. Pour cette année, 50 milliards de centimes ont été consacrés pour le développement local de ces localités et l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. Le président de la République prend en considération les requêtes des citoyens qui vivent dans la difficulté. Sa priorité, le désenclavement de ces zones. Notre présence aujourd'hui est
uniquement pour appliquer ces directives. Des centaines de milliards ont déjà été consacrés à ces régions qui ont déjà apporté leurs fruits. Nous continuerons sur cette lancée. En marge de sa visite, Brahim Rad a également affirmé que ces visites effectuées dans l'ensemble des zones d'ombre à travers le territoire national ont pour but d'évaluer et de diagnostiquer les manques constatés au niveau des différentes régions et d'y remédier de manière efficiente, notamment en mettant l'accent sur la création d'activités génératrices de revenus destinées aux jeunes et aux femmes en situation précaire. Le ministre de l'Industrie, Farhat Ait Ali Ibrahim, a affirmé hier à Guelma que 9 autorisations temporaires d'importation de voitures ont été accordées jusqu'à présent. L'opération reste ouverte et le nombre des autorisations peut augmenter. Nesrine Ben Saidi. Relancer l'activité économique dans la wilaya de Guelma, un défi auquel le ministère de l'Industrie tient à relever à travers la relance des activités de plusieurs projets à l'arrêt, comme l'usine de production de levure alimentaire de Bouchgouf et l'entreprise Sikma. L'usine de production de levure alimentaire et l'usine Sikma nécessitent l'étude d'un nouveau plan pour sortir ces entités économiques publiques de leur état actuel et relancer leur activité. En marge de sa visite à Guelma, le ministre de l'Industrie, Farhat Ait Ali Ibrahim, a affirmé que 9 autorisations temporaires d'importation de voitures ont été accordées jusqu'à présent. L'opération reste ouverte et le nombre d'autorisations peut augmenter. Tous ceux qui obtiennent ces autorisations temporaires sont tenus de présenter des dossiers de base pour obtenir, dans une seconde phase, l'agrément final leur permettant d'importer les voitures. Ce n'est pas possible d'imposer aux concessionnaires une date fixe pour importer les voitures, qui se fera en fonction des capacités financières et des relations de chaque concessionnaire avec le constructeur qu'il représente. Farhat Ait Ali Ibrahim a expliqué aussi que les marques étrangères n'étaient pas exclues, à condition qu'elles trouvent un Algérien résident comme concessionnaire et non pas associé. Vous êtes jeune et créatif, ce concours est fait pour vous. Il s'intitule Thaqafa Up. Il est destiné à toute personne ayant un projet innovant dans les domaines culturels comme la musique, la littérature, les arts visuels ou encore le cinéma et le théâtre. Objectif, faire des espaces d'expression, des lieux culturels interactifs et attractifs et développer les dispositifs numériques qui stimulent les interactions avec le public. Reportage Walid Yousfi. Thaqafa Up, un challenge qui met en avant les compétences des start-upers et porteurs de projets dans le domaine de la culture. Un rendez-vous qui promet de rassembler les acteurs du numérique et de la culture autour d'un seul et même objectif, promouvoir la numérisation de l'industrie culturelle. Le ministère de la Culture, en partenariat avec le ministre délégué des startups, organise depuis le 7 février un challenge qui vise au renforcement du tissu d'entrepreneuriat culturel en encourageant des startups à participer à la promotion de la culture et devenir partie prenante des industries culturelles et créatives. La durée du challenge est de 3 semaines et l'inscription se fait en ligne sur la plateforme Challenge Service Culture des Aides. Nous appelons à travers ce challenge les jeunes porteurs d'idées et de projets à développer des outils numériques pour la promotion et la valorisation de la culture algérienne et l'identification des acteurs culturels et l'interaction avec les publics. Le concours Thaqafa Up, qui est le premier challenge ou concours dans son genre, qui vise à promouvoir les startups qui activent dans le secteur de la culture. Le premier objectif, c'est vraiment de concrétiser ce partenariat qu'on a avec le ministère de la Culture, parce qu'aujourd'hui, on considère que les startups peuvent vraiment venir avec des idées novatrices, des idées nouvelles pour redynamiser l'industrie culturelle en Algérie. Le deuxième objectif, c'est de faire en sorte que ces startups-là, ces porteurs de projets innovants, puissent être reconnus pour leur travail, puissent également bénéficier d'aide et puissent gagner en visibilité. À peine une semaine après l'ouverture des inscriptions, ce concours connaît beaucoup de succès et compte déjà pas moins de 120 participants répartis à travers les 4 coins du pays.
Tout le monde peut s'inscrire, alors soit des étudiants, soit des porteurs déjà confirmés qui sont organisés en Earl, en Sarl, ou bien juste des gens qui ont des idées en tête, qui voudraient proposer ces projets-là pour le ministère. Les thématiques alors tournent autour de la culture. Nous avons la littérature, le patrimoine culturel, matériel et immatériel, la musique. Nous avons les arts visuels et le théâtre et le cinéma et l'audiovisuel. La sélection se fera par un jury qui sera composé de personnes du domaine et du monde artistique et aussi des personnes qui seront du domaine business et entrepreneuriat. Après l'achèvement de la phase d'inscription qui s'étend du 7 au 28 février, la grande finale se déroulera le 13 mars prochain à Alger. Les lauréats pourront bénéficier d'un travail d'accompagnement à travers des incubateurs thématiques pour leur permettre de concrétiser leurs projets et participer par la même occasion à la numérisation du secteur de la culture. OSIT, c'est un centre de développement des compétences et de l'innovation qui a ouvert ses portes il y a quelques mois dans la wilaya de Bouira. Ils sont plus de 80 à y être inscrits. Ils ont entre 8 et 16 ans. En dehors de leur heure à l'école, ces jeunes élites de demain se penchent sur des domaines de conception dans la robotique et le développement d'applications. Et leurs idées, vous allez le voir, sont d'un degré très pointu en matière d'innovation. Nour les a rencontrés. Reportage. Lies, j'ai 11 ans. Mélinda Haboul, j'ai 13 ans. Les trucs technologiques, c'est ma passion. Je veux créer des jeux d'intelligence, développer l'intelligence des enfants. Je veux faire des robots pour l'apiculture, les abeilles. Un système qui permet de les réchauffer en hiver. بغيت نخدم روبو يعاون الناس شوف في الصحة شغل زعما يسمع واحد يتوجع هكا يديتيكتي الصوت تاعو ويروح ديريكت عنده. Ils font partie de la nouvelle promotion du Centre de développement des compétences et de l'innovation. Plus que des idées, ce sont là de réels projets sur lesquels vont travailler ces enfants étudiants les prochaines semaines. La recette est simple. Ici, nos limites. Une imagination débordante, une logique dans la réflexion et une bonne dose de confiance en soi. Le tout sous l'œil bienveillant d'une équipe plutôt audacieuse. Bienvenue à OSIT. Parce qu'il faut oser de faire le premier pas pour un changement dans la société. Et c'est pour ça qu'on l'a mis OSIT, voilà. Ils sont réactifs, ils sont très talentueux, donc ils apprennent vite, ils aiment ça. Ils créent des choses que je n'ai pas vraiment fait moi pour eux. Je viens, je donne l'information, voilà, c'est ça l'Arduino, on peut faire ça. Je leur dis, et vous en pensez quoi? Je les appelle à rejoindre avec leur tête, avec leurs pensées, le cours. On construit le cours ensemble. Nous sommes des jeunes, nous avons des capacités dans l'intelligence ou bien même sur le terrain. On doit oser, on doit travailler, on doit participer au développement de l'Algérie. Ouvert depuis quelques mois seulement au centre-ville de Bouira, grâce à un investissement en Sège, cet espace accueille des enfants entre 8 et 16 ans, à l'exception de Midou, qui a 4 ans. 2 spécialités phares sont proposées, développement des applications et robotique. Mais pas que. On apprend ici également les mathématiques dites amusantes et les langues. En 2 mois, d'ailleurs, il apprend c'est quoi l'électricité, c'est quoi la carte Arduino, c'est quoi les capteurs et même la programmation. L'enfant, il a la capacité de capter plusieurs informations en même temps. Deuxième niveau, il va apprendre des choses beaucoup plus compliquées et avec une langue différente. Et après, le 3e niveau, il va commencer directement la programmation avec le langage Python. J'ai inventé 2 jeux et un mini-système d'exploitation. J'ai ajouté des notes et des notifications. Que la création des jeux, c'est juste le résultat. Mais le parcours est plus vaste que ça. Donc on apprend à penser, à imaginer, à créer, à innover. On les intègre dans le monde de la robotique. C'est quoi la robotique? Comment le robot marche? Comment il pense? Les algorithmiques.
Ensuite, au fil des séances, ils vont commencer à réaliser leurs projets avec leurs idées, leur conception du robot idéal qu'ils voient. Et les résultats sont bien là. Dans ce contexte actuel, les petits inventeurs de la première promotion ont pris l'initiative de réaliser de bout en bout et de présenter fièrement des projets utiles pour faire face intelligemment à la crise sanitaire auquel fait face le monde entier. Et de plus en plus de personnes ressentent le besoin de changer, notamment durant cette période de pandémie. Pour les accompagner dans ce processus, une médecin hypnothérapeute a eu l'idée de mettre en place un programme gratuit sur Facebook intitulé Change Now. L'objectif étant de se reconnecter au présent à travers une série d'actions simples à accomplir quotidiennement pendant 40 jours. Reportage Bouchra Policia. Lancé le 15 janvier dernier par une médecin hypnothérapeute, le programme d'accompagnement gratuit sur Facebook Change Now est mené avec un groupe éponyme qui compte 2000 personnes, tous âges confondus et de tous horizons, toutes mues par la volonté de changer sans vraiment savoir comment y parvenir. Je me posais souvent la question sur qu'est-ce que c'est le changement, comment changer. Et les gens avaient besoin, si vous voulez, d'outils pratiques, de réponses pratiques qui leur permettaient de changer. Quand je dis changer, c'est changer ses habitudes et à partir de là, changer peut-être sa vision des choses, son mindset, sa réflexion, sa vie aussi. Concrètement, cela se traduit par une série d'actions quotidiennes à répéter pendant 40 jours et qui portent sur la pleine conscience physique, mentale et spirituelle. Alors, c'est des actions qui vont concerner, si vous voulez, comme je vous ai dit, le corps, donc la respiration, ça va être la respiration, l'alimentation, boire de l'eau. Ça va concerner aussi notre mental, si vous voulez, ce petit hamster qui passe son temps à réfléchir pour nous reconnecter dans le présent, en faisant des exercices de respiration, de gratitude, par exemple, en écrivant. Et aussi aller au-delà de la réflexion de ce mental vers une spiritualité, nous connecter à quelque chose de beaucoup plus grand que nous, qui est le lien aux autres, le lien à la vie, le lien à l'univers. Il s'agit surtout de vivre pleinement le présent et d'en apprécier chaque instant. Chaque changeur ou changeuse, comme on les appelle dans le groupe, aspire au changement qui lui convient. Alors, il y a autant de besoins de changement que de personnes. Hein. Donc, il y a des personnes qui veulent juste se reconnecter au présent, il y a des personnes qui veulent changer des habitudes, si vous voulez, physiques. Le corps qui bouge, peut mieux manger. Il y en a qui veulent retrouver ce qu'elles faisaient avant, l'écriture, la lecture. Ça dépend vraiment des personnes. Donc le programme est assez complet parce que c'est pour ça qu'il prend les 3 registres. Et chacun va, si vous voulez, puiser ou garder une habitude qui lui sera bonne une fois que le programme est fini. Le programme se décline par ailleurs en 2 versions. Il y a une version légère, donc le nombre d'actions est moindre que la version complète. La version complète, on a plus de choses à faire tous les jours. Pourquoi les 2 ? En fait, c'est pour un peu, si vous voulez, que les gens puissent être à l'aise dans le choix de la version qu'ils veulent faire. Il y a des mamans, il y a des papas qui sont occupés, donc ils n'auront peut-être pas forcément le temps de tout faire. C'est eux qui choisissent. Donc il arrive qu'il y ait des jours où ils ne font pas toutes les actions, mais on s'en fout parce que le but, c'est qu'il y ait cette envie de faire quelque chose, ne serait-ce que boire de l'eau. Des actions simples qui peuvent tout de même vous changer la vie, à en croire les membres du groupe qui en sont à leur 33e jour. Dans ce commentaire publié par l'un d'entre eux, on peut lire par exemple « Tout cela m'a aidé à retrouver un rythme équilibré et plus zen. J'avoue, au début, ce n'était pas facile car les mauvaises habitudes viennent en tête en premier. Mais hamdoulah, Amel et les Angels étaient plus que présents pour nous booster et nous remettre sur les rails. » Les membres sont donc accompagnés chaque jour par Amel Harsh, créatrice du groupe, et les Angels, ses amis nutritionnistes, psychiatres, psychologues, gynécologues et hypnothérapeutes qui interviennent tous les soirs à travers des directs pour répondre à leurs préoccupations et les aider à opérer le changement auquel ils aspirent. De ce que c'est le programme. On arrive à la situation épidémiologique en chiffres. À présent, 183 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 169 guérisons et 4 décès ont été enregistrés par les autorités sanitaires. Un bilan rendu public hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamal Fourar.
Le chargé d'affaires des territoires sahraouis occupés, Abdallah Swilem, indiquait hier que les forces d'occupation marocaines ont intensifié leurs actions répressives à l'encontre des civils sahraouis dans le but de les intimider, ajoutant que la situation dégradée des droits de l'homme dans les villes sahraouies occupées présage d'une catastrophe humanitaire si la communauté internationale n'intervient pas pour dissuader le régime marocain. Abdallah Swilem a souligné que le siège et la répression demeurent les méthodes phares adoptées par le Marzen pour intimider les Sahraouis dans les villes occupées, précisant que les autorités d'occupation ont imposé un blocus autour des domiciles des militants. Le responsable sahraoui a évoqué l'exode forcé de la militante Mbarka Alina Abali pour sa position quant à la cause sahraoui. Il a également abordé l'affaire du jeune sahraoui Mohamed Salem Ayed Lfkir, dit Fahim, assassiné et placé dans une morgue à l'arrêt à l'hôpital de l'Ayoun, occupé pour masquer toute trace de violence. Évoquant la violation par le Maroc des droits de l'homme, Swilem a mis en avant la situation déplorable et le traitement catastrophique des détenus sahraouis, à l'image de Mohamed Lamine Abidine Hadi, qui poursuit sa grève de la faim au niveau de la prison locale Tiflet 2. Aussi rappelle-t-il une équipe spéciale relevant des forces marocaines ont kidnappé le 11 février dernier les deux militants sahraouis, Ghali Bouhla et Mohamed Nafah Boutasoufra, dans la ville de l'Ayoun occupée. Et dans les territoires occupés du Sahara occidental, une répression barbare se poursuit contre la population sahraoui. La militante Sultana Khaya, sa famille et plusieurs autres militants sont sans cesse réprimés devant un mutisme international face au mépris affiché par le régime marocain à l'égard de la population sahraoui dans les villes occupées. Naïma Chekchek. Nous vous parlons des exactions dont sont auteurs les forces d'occupation. Ils sont en train de torturer. Écoutez comment ils méprisent la question sahraoui. Je m'adresse à vous, hommes libres du monde entier. Hier, nous avons résisté à leur tentative de me tuer. Et aujourd'hui, c'est carrément l'offensive des colons. Hier, c'était la tentative pour me tuer, dont le monde entier a entendu parler. Et aujourd'hui, c'est une tentative pour semer davantage la mort. La femme sahraoui a riposté aujourd'hui en montrant que sa dignité est inviolable. Une féroce campagne de répression contre les militants sahraouis dans les territoires occupés se poursuit depuis la reprise du conflit armé suite à la violation du cessez-le-feu par le Maroc le 13 novembre dernier. La militante Sultana Khaya a signé à résidence dans la localité de Boujdour, occupée depuis 11 semaines, qui a déjà perdu un œil lors d'une agression policière il y a quelques années, subit, elle et sa famille, les pires violences policières. Des journalistes et défenseurs des droits humains sahraouis sont également journellement victimes d'une campagne massive d'intimidation, de harcèlement et de répression. Ce sont les tortionnaires de l'occupation marocaine qui nous font ça aujourd'hui. Mais la volonté des peuples ne peut être réprimée. Les martyrs se sont sacrifiés pour le pays, pour sa dignité. Nous sommes prêts et notre credo est toute la patrie ou la mort. Et nous demandons au monde entier de nous aider à sauver les citoyens sahraouis qui sont en danger. La force d'une cause juste ne fléchira pas devant toute la répression du monde. C'est en somme le message de ces militantes qui font face à une colonisation très mauvaise, élève. On revient en Algérie pour parler de la fraisiculture dans la wilaya de Djidjel qui a tendance à s'intensifier et pour cause, les plants autrefois importés de l'étranger sont actuellement multipliés localement, ce qui réduit sensiblement la facture des importations. Reportage à Saïd Mayouf. Si les superficies dédiées à la fraisiculture ne dépassaient pas les 4 hectares en l'an 2000, aujourd'hui elles sont de l'ordre de plus de 450 hectares, affichant ainsi un bond qualitatif pour cette filière, mais pas seulement, car si les plants étaient jusqu'en 2015 importés, aujourd'hui elles sont cultivées localement. Des superficies ne dépassant pas 4 hectares.
et une production de 1200 quintaux. Actuellement, on a atteint les 461 hectares avec une production attendue de 183 000 quintaux. Les variétés utilisées à l'époque, il y avait 2 variétés. Actuellement, on dépasse 15 variétés. Ces dernières années, on a pu se passer totalement de l'importation des plants importés d'Italie ou d'Espagne, car elles nous parvenaient en très mauvais état la plupart du temps. Donc on a pensé à cultiver nos propres plants et les résultats se sont avérés très payants. L'exploitant Boustil et au prix de dur labeur a pu relever le défi et cultiver ainsi ce fruit rouge. Compte de résultat, une pépinière est en passe d'être créée afin d'approvisionner le marché local, mais aussi réduire la lourde facture des importations. Il a eu au départ un problème avec les plants importés d'Italie ou d'Espagne. Il avait eu un problème. Donc dès 2015, quand il dit la multiplication, il avait des plants mères, où il a atteint un certain stade. La facture dans les importations, ça nous chiffre. En 2018, on a importé 22 millions de plants, équivalent à 880 millions de dinars. Donc actuellement, la facture elle a baissé. On est à 11 millions de plants. Donc c'est dans ce sens qu'on veut travailler. Cette année, on a trouvé avec un agriculteur qui s'est développé pour la multiplication d'un plant, donc à partir des plants hybrides importés de l'étranger. Il a trouvé beaucoup de résultats qui sont très satisfaisants et très positifs. Donc, et on a essayé de faire appel au centre biotechnologique de Constantine, les chercheurs du centre biotechnologique de Constantine, qui se sont présentés la semaine dernière pour une réunion et une sortie sur terrain pour mettre le point sur cette expérience qui dure depuis 2015. Sur la plaine de Jimar, dans la commune de Chekfa, la production fraisicole est abondante et pour cause, aux multiples serres viennent s'ajouter 60% des serres tunnels très appréciés par les agriculteurs car tolérant parfaitement les terrains accidentés. Et la fraise qui est aussi utilisée pour parfumer le savon. Aujourd'hui, Lamia Boudbouda nous fait pénétrer dans la savonnerie artisanale de Abdelghani. On y crée des savons naturels bio dont la matière première est issue de l'agriculture biologique. Reportage. Après une expérience de plusieurs années dans l'industrie pharmaceutique, Abdelghani Fakhar décide de changer de vie professionnelle en se lançant dans la savonnerie artisanale. Il passera par la formation professionnelle pour acquérir les bases du métier. En premier, j'ai fait à peu près une vingtaine d'années dans le pharma, plus précisément dans la promotion médicale. Puis effectivement, je suis un fou amoureux de la nature et de tout ce qui est produit naturel. Donc c'est une idée qui germait dans ma tête depuis un bon bout de temps et à un certain moment, il y a eu cette volonté de vouloir passer à l'action. Voilà. Donc un beau jour, je me suis dit pourquoi pas et j'ai commencé à travailler dans la savonnerie artisanale. Le savon, c'est comme une recette de cuisine. Effectivement, il faut le bon grammage, la bonne température, parce que c'est une combinaison, c'est une différente combinaison d'huile. Donc il faut respecter tout cela pour pouvoir avoir un bon savon. Gift to Skin est sans label. Il s'emploie chaque jour à proposer les savons les plus naturels possibles. Des savons bio dont les matières premières sont issues de l'agriculture biologique et locale, telles que l'huile d'olive, mais pas que, graines de nigel, gingembre, ainsi que de la menthe poivrée et du romarin, de plantes aromatiques cultivées même dans son jardin, permettant ainsi de parfumer naturellement les savons. Nous avons fait nos propres recettes, mais avant d'arriver là, on a subi plusieurs échecs. Donc ça a été une succession d'échecs pour ensuite arriver aux bonnes formules. Je voulais partager avec vous un petit peu l'essentiel de nos recettes. Le côté magique est le suivant. Nous laissons par exemple
cette plante qui est le romarin macéré dans l'huile d'olive pendant une durée d'1 mois. On fait aussi de la lavande aussi, qu'on met aussi dans l'huile d'olive. Donc on essaie un petit peu de mettre plusieurs plantes dans l'huile d'olive pour laisser macérer, pour casser un petit peu la senteur de l'huile d'olive et laisser une petite senteur très légère qui est une senteur naturelle. Nous faisons par exemple du savon au grain de nigel, ou appelé aussi cumin noir, ou appelé communément le habba saouda, ce qu'on appelle le habba saouda. C'est un excellent savon pour les peaux grasses à tendance acnéique, ça donne d'excellents résultats. Dans ce produit, il y a 2 substances, thymoquinone, nigélone, qui transforment l'excès de sébum en poudre et le bouton acnéique se ferme gentiment sur cette cicatrice. Pour des savons bio de qualité, la saponification à froid est le meilleur procédé permettant de conserver la glycérine dans le savon, ce qui confère des propriétés nourrissantes et adoucissantes au savon. Conséquence du changement climatique, les hivers raccourcissent en Norvège. La rareté de la neige et le Covid contrarient la passion des Norvégiens pour le ski cette année, poussant les autorités à chercher une parade et à aménager des pistes dans les parcs en plein cœur d'Oslo. Depuis quelques semaines, une course contre la montre avec le thermomètre est lancée. Une poignée de camions-bennes déverse dans les espaces toujours désespérément verts de la capitale des centaines de mètres cubes d'or blanc. Et voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.